Coucou les bulles, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'amour. Mais pas de n'importe quel amour. D'un amour qu'on entend souvent ces derniers temps. On parle d'âme sœur, on parle de flamme jumelle, mais en fait ça date pas d'aujourd'hui, parce que si on partait de la théorie de Platon et de la pomme coupée en deux, on verrait que ça remonte pas à aujourd'hui. Je vous invite à aller voir justement cette métaphore qui est très jolie. Comme quoi les dieux étant jaloux de nous, nous auraient coupés en deux et qu'on chercherait notre moitié sur Terre. Et puis maintenant on parle de flammes jumelles et beaucoup de gens autour de moi viennent me parler de ce sujet et on en parle, mais on a créé comme un schéma. Et je pense que dans toute histoire, il n'y a aucun schéma. Parce que si on mettait 4 personnes ensemble, ça serait 4 moitiés et elles auraient toutes quelque chose à s'apporter. Donc pour le terme flamme jumelle, je vais venir peut-être faire bouger un peu les consciences et la terre avec, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que vous avez trouvé votre flamme jumelle que vous allez vivre une belle histoire d'amour. Non, c'est la flamme qui monte quand on a trouvé une moitié de nous et qui fait l'histoire. Et ça, j'ai mis bien du temps personnellement à le comprendre. Mais on se retient dans des relations où on est dans l'idéalisation quelque part et où on retient l'autre et où on idéalise l'autre, en fait, où on le met sur un socle. Et où quelque part on l'empêche d'être lui-même et on attend quelque chose de lui qu'il n'est peut-être pas. Et aimer quelqu'un, c'est l'aimer en entier, c'est aimer sa part d'ombre, c'est aimer sa part de lumière. Et c'est surtout aimer, c'est surtout s'aimer soi et se respecter soi. Donc j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans des histoires donc douloureuses, qui n'ont pas de retour, qui donnent et qui n'ont pas de réponse. La personne les fuit, la personne n'est pas là, elle est pas au rendez-vous, elle répond pas, il y a un manque de respect, bon, ainsi de suite. Et ces personnes sont en souffrance en disant oui mais c'est mon chemin, quelque part bah, je l'ai mérité, c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est notre histoire, c'est parce qu'on est flamme jumelle que c'est comme ça. Non, non, ça c'est faux. Si votre flamme jumelle, elle vous aimait, elle serait là. On n'a pas à quémander l'amour, on n'a pas à le forcer non plus. L'amour, il vient quand l'univers est prêt et que nous sommes prêts à le recevoir surtout. Et l'univers ne connaît que 3 réponses. Pas maintenant, parce qu'on n'est pas prêt. Je te réserve autre chose, parce qu'on a quelque chose d'autre à aller voir. Ou simplement, ce n'est pas pour toi. Donc si une relation bloque, c'est que vous avez quelque chose à comprendre, ça c'est sûr, parce qu'on ne rencontre jamais personne par hasard. Mais en revanche, attendre quelqu'un comme ça indéfiniment, c'est se bloquer soi-même. Et la relation flamme jumelle, c'est d'avancer ensemble, justement. Donc c'est se respecter, s'aimer, se prendre en compte, se dire voilà, l'autre il est peut-être bloqué, moi je l'aime, mais l'autre il est bloqué sur lui-même, il est peut-être engagé dans une autre relation, il est peut-être pas disponible, il est peut-être dans ses problèmes, c'est peut-être trop compliqué pour lui à ce moment-là, parce que on sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de l'autre, hein. On imagine souvent, mais on n'est pas à sa place. Vous êtes qu'à la vôtre de place. Et vous ne pourrez être qu'à la vôtre de place, donc vous ne pouvez prendre soin que de vous. Voilà. Donc, c'est se dire, bon, ben, l'autre, il est pas prêt, je peux pas le forcer, donc je vais continuer à avancer sur mon chemin, je vais créer des choses pour moi. Et si l'univers est d'accord, ça lui servira. C'est pas la peine de rentrer dans la haine, dans la colère. Si l'autre est dans l'indifférence, c'est qu'il est pas prêt. Le secouer, ça fera pas que la relation sera plus belle. Vous ne pouvez pas forcer un sentiment, vous ne pouvez pas forcer une émotion que l'autre n'est pas prêt à émettre. Nous sommes des émetteurs et des récepteurs. Donc nous recevons et nous émettons. Vous pouvez émettre de l'amour, mais vous ne pouvez pas forcer l'autre à vous donner. Donc s'il n'a pas envie que vous receviez son amour, il ne vous le donnera pas. Et c'est sa liberté, c'est son libre arbitre, c'est son choix. Et c'est dur à accepter, parce que quand on aime quelqu'un et que c'est à sens unique, c'est très difficile d'accepter que c'est à sens unique. Mais
L'autre a ses raisons et peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui. Mais tant que vous attendez cette personne, vous bloquez le passage, vous bloquez l'énergie pour trouver la personne qui vous cherche. Parce que pendant que vous bloquez sur cette relation, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui attend que vous lui fassiez signe et que vous entamiez une relation énergétique avec un âme sœur peut-être, ou une autre moitié de vous, avec qui vous pourriez vivre autre chose, mais vous êtes bloqué dans cette relation. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à lâcher prise. À lâcher prise et à simplement écouter votre cœur. Arrêtez de mentaliser une relation, qu'elle soit matricielle ou astrale, énergétique ou physique. Arrêtez d'idéaliser les choses, revenez à la base de votre conscience et posez-vous ces 3 questions. Est-ce que je suis bien? Est-ce que la relation me convient? Est-ce que je suis respecté? Si vous obtenez un oui, alors peut-être que vous devez aller voir un peu plus loin. Si vous obtenez déjà 2 non sur 3, c'est même pas la peine. Remettez-vous en cause parce que vous êtes dans la dépendance affective et non dans une relation de flamme jumelle. C'est que vous attendez que l'amour vienne d'autrui et non de vous-même. Et tout ce qui vient de l'intérieur va vers l'extérieur. Mais tout ce qui vient de l'extérieur ne va pas forcément vers l'intérieur. Voilà. Et il faut savoir que souvent, le juste et le bien ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que vous allez dire, oui, mais c'est injuste. Ou c'est injuste pour vous. Mais peut-être que pour l'autre, c'est juste à ce moment-là. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'êtes pas à sa place. Donc déjà, je vais vous inviter à ce jeu de rôle d'essayer un petit peu de vous mettre à la place de l'autre, mais de vous mettre à votre place à vous, tout en vous respectant et en vous aimant en premier. Parce que si vous ne vous aimez pas et vous ne vous respectez pas vous en premier, vous ne pourrez rien apporter à l'autre. Si vous n'êtes pas bien avec vous, vous ne pourrez pas être bien avec l'autre. Donc on a tous des schémas et des démons quelque part à régler en soi. Et ces démons, c'est des histoires passées, c'est des expériences, et on sait qu'elles nous ont fait mal, elles ont laissé des cicatrices. Ces cicatrices, faut les recoudre avant de pouvoir passer à la prochaine étape, à la prochaine histoire. Alors je vais vous demander de décentraliser sur les mots âme sœur et sur les mots flamme jumelle et de revenir à la voix du cœur juste. Et est-ce que cette personne me fait du bien? Est-ce qu'elle me fait avancer? Est-ce qu'elle me fait vibrer? Est-ce qu'elle m'apporte du bien-être? Est-ce qu'elle me fait évoluer? Et ça, c'est des questions qui sont importantes. Et si vos réponses sont non, alors vous savez que vous êtes dans une relation toxique et c'est à vous d'être créateur et c'est à vous d'en sortir. Parce que vous pouvez pas attendre indéfiniment, excusez-moi, que l'autre fasse un geste. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Si quelqu'un doit partir, laisse-le partir. S'il revient, c'est il était à toi de base. S'il ne revient pas, c'est que rien ne t'appartenait. » Alors je l'ai fait à ma manière parce que c'est pas exactement ça, mais je préfère me l'approprier. Voilà. Et c'est à vous de vous approprier vos relations d'amour, d'abord avec vous-même et ensuite avec les autres. Donc ne soyez pas dans l'attente, soyez créateur et ne bloquez pas l'énergie. Laissez l'énergie circuler parce que peut-être que ce que vous attendez de A, ben, ça viendra de B ou de C ou de D. Donc on est tous interconnectés. On est tous en liaison énergétique, donc pourquoi attendre d'une seule personne ce que peut-être 10 autres personnes pourront vous apporter fondamentalement, voilà, et donc allez vers votre voie, celle du cœur, et posez-vous les bonnes questions, recentrez-vous, alignez-vous, gestes, paroles, âme, esprit, cœur et corps, et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette relation me fait du bien? Peu importe les mots que vous allez y mettre dessus. Et si elle ne vous fait pas du bien, alors je vous conseille d'en sortir. Voilà. Une autre chose, c'est bien de mettre des mots, mais vu qu'on est une unité, alors on doit tous fonctionner ensemble. Donc essayons d'être dans la compassion, l'indulgence, la douceur et la compréhension de nous et des autres. Voilà pour ce petit podcast sur la flamme jumelle, l'âme sœur et surtout l'amour. Parce que l'amour est une vibration et ce monde manque d'amour. Donc vibrons l'amour, allumons des lumières, des bougies, allumons nos lumières pour que ce monde soit différent de demain. Je vous embrasse et je vous invite à me contacter pour une séance si vous avez un objectif de ce style. À très vite sur Relaxation et Sourire. Bisous bisous les bulles.